Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 11 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. La dernière séance de la semaine sera marquée par le repli des rendements obligataires après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Par ailleurs, nous voyons au moment où je m'exprime, il est 9h30, que les indices européens évoluent en territoire positif, les futurs américains évoluent eux aussi de leur côté en territoire positif. Visiblement, il semble que les chiffres de l'inflation publiés hier soient salués par les opérateurs, ou plutôt continuent d'être salués aujourd'hui par les opérateurs. Par ailleurs, nous prendrons connaissance ce vendredi de l'indice des prix à l'exportation et à l'importation du mois d'avril aux États-Unis, des chiffres du chômage du mois d'avril au Canada. Ensuite, on enchaînera avec le discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui s'exprimera depuis une université à Florence dans le cadre d'un discours sur l'état de l'Union. Ensuite, nous prendrons connaissance de la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain pour le mois de mai. Et enfin, la séance s'achèvera comme tous les vendredis avec l'indice d'activité pétrolière selon Bakerux pour la semaine terminée au 11 mai. Voilà, nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Alors, je reviens rapidement sur les chiffres de l'inflation publiés hier aux États-Unis. Donc, l'indice CPI, donc l'indice des prêts à la consommation classique, est ressorti en hausse de 0,2% pour le mois d'avril. Donc, c'est une statistique assez positive, elle est restée quand même inférieure aux attentes du consensus. En rythme annualisé, le même indice progresse de 2,5% après une hausse de 2,4% au mois de mars. Toutefois, l'inflation de base a augmenté de seulement 0,1% sur un mois et de 2,1% en rythme annualisé. Alors, l'ensemble de ces données, effectivement, relatives à l'inflation, confirme bien que la Réserve fédérale devrait conserver sa politique de durcissement graduel de sa politique monétaire. Donc, évidemment, ça a eu un impact, toute proportion gardée, sur le dollar américain. L'euro, au moment où je vous parle, s'inscrit en hausse face au dollar US. On évolue désormais au-dessus du seuil des 1,19 $ pour 1 euro. Vous le voyez, on est vraiment porté par ce support oblique que nous avons là, que j'ai pointé effectivement en gras. Donc, on a vraiment une belle trendline. On a des cours qui sont soutenus par ce niveau de prix, et ce, quand bien même les prix fluctuent sous la moyenne mobile à 25 périodes. Alors évidemment, en cas de cassure de cette trendline, eh bien, nous pourrions retrouver dans un premier temps le niveau des 1,1885 et pourquoi pas ensuite le seuil des 1,1875. Bien évidemment, si on arrive à invalider ce petit signal de baisse et à consolider au-dessus de cette trendline autour du niveau des 1,19, et bien là, ce sera plutôt pas mal, puisque le cas échéant, les prix retrouveront le seuil des 1,1920, voire même le niveau des 1,1940 $ pour 1 euro. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment ce jour pour un décryptage complet de la situation. Alors ne manquez surtout pas la séance de ce vendredi, de ce live trading. Nous reviendrons sur toute cette toile de fond américaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'informations à vous communiquer, notamment sur l'état de la volatilité en zone euro, ou plutôt sur les indices européens, même son de cloche sur la volatilité US, donc ne manquez surtout pas cette séance. Je pense que j'ai de très bonnes infos et qu'elles pourraient servir pour les semaines à venir, et notamment sur la semaine prochaine et la semaine suivante. Merci à vous et à tout à l'heure.